Bonjour, je vais te faire une brève introduction au témoignage qui va suivre dans cette vidéo. Donc pour t'introduire mon témoignage, c'est un témoignage aujourd'hui. On est fin mars. Donc ça fait 3 mois que les événements dont je vais te parler se sont passés. Et tu vas avoir une demi-heure de témoignage que j'ai fait à chaud, que j'ai fait 15 jours après l'événement. Donc voilà, donc j'avais envie de t'introduire un petit peu ce témoignage. L'événement qui s'est passé, c'est que de la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, j'ai subi un rapport sexuel avec pénétration non consenti. Et donc voilà, donc tu vas avoir ce témoignage que je t'ai fait 15 jours après à chaud où je t'explique ce qui s'est passé et comment je me sens. Et là, maintenant qu'on est 3 mois après les événements, je voulais te faire un petit débriefing et j'avais envie de le faire avant le témoignage. Parce que le témoignage, ça peut, je pense, ne pas donner envie à tout le monde d'écouter ce témoignage. C'est vrai que moi j'ai toujours un peu du mal en fait à écouter les personnes raconter leurs agressions parce que je suis hyper empathique et c'est quelque chose que je vis assez mal et ça me met toujours un petit peu mal. Et puis aussi il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles parce que aussi très traumatisées par ce genre d'événement. Et donc du coup je le redis avant mon témoignage, mais moi si les personnes sont un peu traumatisées, je leur conseille vraiment de ne pas écouter mon témoignage parce que je sais que ça peut réveiller des gros traumatismes et ça peut vraiment être très douloureux pour certaines personnes. Alors, première chose, dans mon témoignage à chaud, 15 jours après, je te disais que ça allait. Franchement, je te disais que je m'étais pas sentie violée, je te disais que ça allait, que j'avais l'habitude. 3 mois après, en fait, c'est un peu redescendu, j'ai un peu digéré. Et en fait, clairement, ça va pas. Alors, c'est pas que ça va pas, que ça m'a complètement détruite, c'est pas vrai. Mais en fait, ça m'a plus affectée que ce que je pensais au début, en fait, 15 jours après l'agression. Pour te donner un exemple, la robe que je portais le soir de cet événement, je l'ai jetée en fait. Je me sentais plus capable de la porter. Elle était trop imprégnée en fait de ce qui s'était passé. J'ai changé aussi d'appartement pour d'autres raisons, mais ça m'a fait énormément de bien en fait, de ne plus dormir, de ne plus être dans la chambre dans laquelle ces événements s'étaient passés. Et puis clairement, je sentais que ce témoignage, j'avais envie en fait de te le poster assez rapidement parce que je savais que ça allait être une parole qui allait être libératrice et vraiment je sens que je fais un blocage avec cette vidéo et là je vais vraiment me pousser pour la poster. Mais c'est vrai que je sens que c'est pas rien non plus en fait. La deuxième chose que je voulais te dire en prémisse du témoignage, c'est que maintenant j'ai énormément de colère. J'ai beaucoup de colère envers moi-même. Je pense que c'est ce que je te raconte dans mon témoignage. J'ai laissé en fait mon ami sauver son ego sous le prétexte de l'alcool. Mais clairement, je pense que c'était pas. J'y crois pas en fait. Je pense pas que lui était si alcoolisé que ça et dans un état si alcoolisé qu'il puisse en fait vraiment tout expliquer. Donc ça m'énerve en fait de ne pas lui avoir fait prendre ses responsabilités en disant non, l'alcool ça a bon dos, mais on est d'accord, ce que t'as fait, t'étais quand même un minimum conscient de ce que tu faisais. Je suis aussi en colère contre moi-même parce que j'ai trop pris sur moi. J'ai accepté avec moi-même en fait, après l'événement, de continuer à passer 5 jours avec lui, comme ce que je t'explique dans le témoignage. Et en fait, avec le recul, dès le lendemain, j'aurais dû lui demander de faire ses affaires et de partir.
Mais voilà, je crois que c'est ça qui m'énerve en fait, j'ai vraiment le syndrome de trop bonne, trop conne. Et ça m'est arrivé des milliards de fois dans ma vie où en fait je prends pas les mesures de me protéger parce que je me mets trop à la place de l'autre. Je me dis mais le pauvre, il va être pendant 5 jours dans un pays qu'il connaît pas, sans personne qu'il connaît, ça va être compliqué, ça va lui coûter de l'argent. Mais en fait, j'aurais pas dû accepter de me forcer de passer 5 jours avec lui. Et c'est vrai que je voulais pas le mettre en difficulté, mais il y a un moment, bah en fait, je crois que ça lui aurait peut-être aussi aidé de mieux comprendre en fait la situation si j'avais peut-être un peu plus réagi. Donc ça, je suis en colère contre moi, clairement, et c'est quelque chose qu'à l'avenir, je ne vais pas reproduire. Et puis, dernière chose dont je te parle aussi dans mon témoignage, sur qu'est-ce que je vais faire maintenant en fait, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie pour faire en sorte que ça ne m'arrive plus. Un des principaux trucs auxquels je pensais, vu que maintenant de toute façon je vis plus en France, donc je suis assez peu confrontée à ça en fait. Les seuls cas où vraiment en fait je suis confrontée à ce genre d'événement, c'est quand j'invite, quand j'accueille des amis français de sexe masculin chez moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et là, j'ai un ami que j'aime beaucoup qui a envie de venir me voir et j'ai vraiment envie de le voir en fait. Et je pense pas qu'il y ait de rapport de séduction entre nous. Ce que je te disais dans mon témoignage à chaud, c'est que je n'allais plus accueillir d'amis chez moi. Et en fait, après les 3 mois, j'ai pas envie. Voilà, c'est encore de la colère aussi, mais j'ai pas envie de me priver de beaux moments d'amitié parce que y a un mec qui m'a agressée ou m'a violée, en qui j'avais confiance et que je considérais comme un ami. J'ai pas envie, en fait, de me priver de vivre, en fait, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas se retenir, qui sont mal éduqués au consentement. Du coup, clairement, j'ai pris la décision de continuer à accueillir des amis, femmes bien entendu, parce que j'ai mis de problème avec les femmes, mais aussi hommes. Par contre, je vais prendre le double de précautions et avant que mon ami prenne ses billets de train, bus ou avion pour venir me voir, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui faire une mise en garde en fait. Du style, que ça soit clair entre nous, je ne suis pas attirée sexuellement par toi, je ne cherche pas de relation sexuelle ou romantique avec toi. Si tu entreprends de m'embrasser ou d'avoir des actes à caractère sexuel ou romantique avec moi, sans mon accord et sans démarche claire de ma part, attends-toi à être mis à la porte en fait immédiatement et à ce que notre amitié s'arrête à l'instant même en fait. Voilà, je pense et j'espère que cette mise en garde suffira. J'ai envie de continuer à faire confiance aux humains, j'ai envie de continuer à faire confiance aux gens que j'aime et à mes amis. C'est un peu difficile quand même pour moi, j'ai un peu peur que ça marche pas, mais j'ai pas envie en fait de m'arrêter de vivre à cause de personnes qui font des erreurs et qui ont des comportements qui sont pas ok. Voilà, je crois que c'est tout pour cette introduction. Je te laisse regarder du coup mon témoignage qui dure à peu près une demi-heure. Et à la fin du témoignage, je finis la vidéo par 10 minutes de petites explications et analyses encore pour terminer la vidéo. Je te dis à tout de suite. Bonjour, je te retrouve dans ce lieu magnifique que j'aime beaucoup pour te parler d'un truc pas très drôle. Alors, mais j'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie d'y réfléchir et je pense aussi que ça peut être utile d'en parler.
Donc, comme je pense que le titre de la vidéo l'aura laissé entendre, je sais pas encore ce que je vais mettre. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas hyper confortables à parler, notamment à cause de traumas perso, à parler de thématiques qui se rapprochent des agressions sexuelles, des viols, ouais, je pense surtout de ça. Protégez-vous, ne regardez peut-être pas cette vidéo, je sais pas comment ça peut être pris, mais je pense que voilà, ça peut peut-être réveiller certains traumatismes pour certains. Donc protégez-vous et si vous êtes sensible sur ces sujets-là, sachez que moi, je vais en parler et je vais en parler sans tabou. Donc à vous de vous protéger, à vous d'être responsable de ça. S'il y a des personnes aussi qui ont du mal avec les personnes qui parlent librement de rapports sexuels et de pratiques sexuelles, pareil, protégez-vous. Moi j'ai du mal à faire de ce genre de discussion un tabou et je pense que c'est utile aussi d'en parler sans tabou. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais je comprends tout à fait que ça ne convienne pas à tout le monde. Donc si ça vous convient pas, vous êtes prévenus et c'est votre responsabilité après, vos émotions sont votre responsabilité. Ok, alors, c'est pas encore très clair ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire n'est pas encore très clair dans ma tête. Donc je pense que je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé et après je pense que je vais essayer de réfléchir un petit peu devant la caméra avec toi et à mon avis de toute façon ma réflexion n'est pas terminée et je pense que j'ai besoin encore d'un peu plus de temps pour vraiment réfléchir. Là c'est vraiment une vidéo qui est à chaud parce que l'événement s'est passé il y a 15 jours. 15 jours exactement, tiens. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai invité un ami de sexe masculin chez moi pendant une semaine. Donc moi j'habite au Danemark, je suis française, je suis de Paris initialement et donc j'ai des amis qui habitent encore à Paris et parfois il y a des gens qui viennent me voir au Danemark et moi au Danemark j'ai un lit de personnes. Pardon, je regarde, il y a mon chien qui se balade dans le jardin et parfois j'ai un peu peur, il est un peu babala, j'ai un peu peur qu'il tombe. Je pense que ça va. Et donc parfois ça arrive que j'invite des amis à dormir chez moi et comme je n'ai pas de canapé lit, mes amis dorment dans le même lit que moi. Ça s'est déjà passé, ça fait 1 an et demi que je suis au Danemark, ça s'est déjà passé plusieurs fois et ça s'est toujours très très bien passé, il n'y a pas eu de soucis avec des hommes comme avec des femmes. Et c'est vrai que quand c'est un homme, je prends toujours un peu plus de précautions en disant on est d'accord, tu viens en tant qu'ami, on dort en pyjama, voilà, il y aura, c'est une relation amicale qu'on a. Et c'est ce que j'ai fait encore cette fois-ci. Et mon ami m'a dit oui, pas de souci, c'est un ami que je connais depuis 3 ans maintenant, avec qui donc du coup je suis en contact depuis 3 ans. Et je considère que je le connaissais plutôt bien. Voilà, je lui faisais confiance. Tu vois, il n'y avait pas trop de problèmes là-dessus. J'avoue que là où je suis pas tout à fait honnête, c'est que moi, j'avais intuitivement, quand même, j'avais parfois un peu l'intuition que je lui plaisais. Et j'avais eu la conversation, du coup j'avais voulu en discuter avec lui, donc je lui avais envoyé par message, on est d'accord, on est amis, rien de plus. Et il m'avait dit oui bien sûr, il n'y a pas de souci et tout. Enfin, il n'y a pas de souci et oui, on est amis. Donc pour moi c'était quelque chose qui était clair entre nous, qu'on était amis et du coup qu'il n'y aurait rien de sexuel entre nous en fait. Et voilà. Donc de mon côté c'était clair, on avait déjà eu une discussion il y a 1 an et demi, 2 ans et avant qu'il revienne je lui avais bien dit on dort en pyjama, tu viens en tant qu'ami, c'est clair. Et donc il est venu pour une semaine au Danemark et ça s'est bien passé, on s'entendait bien, c'était chouette. Il y a des petits moments où je mettais un peu ça sur le dos de la culture à la française. Mais où il me faisait un peu remarquer que oh tiens je suis une femme, tu vois,
Et notamment une fois où je me suis mise en pyjama et donc du coup j'étais en culotte. Et il a fait une remarque genre tiens t'es en culotte et tout. Et j'étais non, je suis ta pote, tu commences pas à me sexualiser en fait quand je suis en culotte. Je suis en train de me foutre en pyjama, je suis ta pote et c'est tout en fait. Donc je commençais un petit peu à me dire bon merde, est-ce que je dois mettre plus de limites, est-ce que je dois être plus claire? Et c'est flou, je sais pas si je dois être plus, si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai, enfin voilà, pour moi en tout cas il y a eu quand même notamment cet événement où j'étais en culotte et où il a commencé un peu pour blaguer, mais bon voilà, on sait aussi ce qu'il peut avoir derrière la blague. Donc pour moi c'était clair, j'avais remis les choses un peu en place, on est amis, il n'y a pas de drague entre nous. Il y a des moments aussi où justement je me demandais, j'arrivais pas à être complètement dans le lâcher prise. Ou par exemple quand je sortais du lit, tu sais, il m'embêtait, il m'empêchait de sortir du lit. Et en fait c'est un homme qui est très costaud, très fort. Et il fait aussi des sports de combat. Et du coup je sais que j'ai intégré à ces moments-là où on jouait un petit peu, où tu sais il me maîtrisait, où il m'embêtait, il m'empêchait de sortir du lit. Même si ça n'a pas du tout été violent hein, et c'était de l'ordre du jeu. C'est vrai que je crois qu'à ce moment-là j'ai intégré, ok, il est baraque quand même. En fait je peux pas du tout avoir le dessus physique avec cet homme parce que par ses jeux en fait je voyais bien que il avait une force qui était bien plus grande que la mienne et que je pouvais pas rivaliser en fait. Et puis la semaine a continué, ça se passait bien et est arrivée la soirée du Nouvel An, donc du 31 décembre, qu'on a fêté avec des amis, c'était super sympa, on s'est fait un repas, après on est sortis, on a vu les feux d'artifice, c'était magnifique. En plus dans ma ville c'est des gros fans de feux d'artifice, donc les feux d'artifice durent une demi-heure, c'est vraiment au Danemark les Danois aiment énormément les feux d'artifice. Et puis après on est sortis en boîte, en discothèque et en club. Et après on est sortis en club et on a beaucoup dansé, on a beaucoup bu aussi. Et on a fait la fermeture de la boîte de nuit qui était vers 5h30, 6h. Et quand on est rentré chez moi, on était voilà, dans un état... en tout cas moi, j'étais pas du tout dans un état de conscience en fait. J'étais vraiment très 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 alcoolisée. Et en fait, directement, on s'est couché et on s'est couché avec la fenêtre ouverte. Donc il faisait très froid. Et en fait, il y avait un problème. Moi, j'ai un lit de personnes, mais j'ai 2 couvertures, une personne. Et donc du coup, une des couvertures, je la trouvais pas dans le lit, puis j'étais pas en état de la chercher. En fait, j'ai compris le lendemain matin qu'elle était hors du lit. Et donc du coup, on avait une couverture. Et il faisait très très froid et moi je me suis couchée en fait, j'avais même pas la force en fait d'enlever mes vêtements, de me mettre en pyjama. Du coup je me suis couchée en collant et en robe et je me suis emmitouflée dans une couverture comme ça en pilou tout doux. Et j'avais vachement froid, je crois que je tremblais, je me rappelle plus très bien mais je crois que je tremblais. Et je me rappelle que mon ami, qui il me semble était habillé aussi, m'a dit bah viens, il m'a prise et pour me réchauffer en fait il m'a mis dans ses bras. Moi j'ai rien dit, de toute façon j'étais dans un état où enfin voilà, mais oui, enfin j'étais ok avec le fait que de pas avoir froid et donc du coup dans ses bras. Mais si tu veux, c'était pas un moment intime de câlin, c'est juste j'avais froid et je tremblais et il m'a pris dans ses bras et j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui et c'était ok pour moi quoi. Enfin mais j'étais pas si tu veux dans un état très clair non plus où j'aurais pu dire oui ou non quoi, en tout cas je me sentais pas dans cet état là quoi. Et puis en fait ce qui s'est passé après c'est que il a commencé à me caresser je crois la cuisse et puis à remonter et en fait à partir du moment où il m'a caressé la cuisse, parce qu'en plus ça m'est déjà arrivé quand j'avais 18 ans, donc là j'ai 28 ans, donc il y a 10 ans. En bref, quand j'avais 18 ans, il s'est déjà passé à peu près le même genre d'histoire, sauf que là par contre, je n'étais pas du tout alcoolisée et mon agresseur était pas du tout alcoolisé, enfin on avait bu une bière mais c'était vraiment rien, et c'était 2 heures avant, donc l'alcool entrait pas du tout en ligne de compte. Et ça s'était pas très bien passé comme agression sexuelle, hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'agressions sexuelles qui se passent bien. Enfin,
C'était pas horrible, c'était pas une agression sexuelle très très violente, parce que de toute façon moi je me suis mise en état de sidération et j'ai pas du tout réagi, mais j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé un mauvais moment et après ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie amoureuse sur les années d'après. J'arrête la digression, je reviens à mon histoire de quand j'ai 28 ans. Et voilà. Et en fait, il a posé sa main sur ma cuisse et automatiquement, je me suis rappelé ce moment de 10 ans en arrière de mon agression sexuelle et je me suis dit, putain, ça commence pareil, quoi. Il pose doucement sa main sur ma cuisse et commence à me caresser la cuisse. Et en fait, je pense que j'ai fait une dissociation, en fait. Je me rends compte maintenant en t'en parlant. En fait, tout de suite, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit, il faut que tu dises stop, maintenant. Tout de suite, parce que je savais que plus ça allait avancer, plus ça allait être difficile de dire stop. Et j'ai pas réussi. J'étais dans un état de dissociation et en plus j'étais vraiment très très alcoolisée et donc j'étais pas dans un état où j'ai réussi en fait à agir en fait. Je m'en veux. Je devrais pas parce que voilà, mais c'est vrai que j'ai pas réagi en fait. Et donc quand je dis que j'ai pas réagi, j'étais comme morte, hein. Je ne bougeais pas, aucune réaction, ni positive ni négative. Et en fait, il a continué à me caresser sur d'autres endroits de mon corps, donc en haut, en bas, sans aller sur mes parties sexuelles comme mes seins et mon pubis. Et c'est flou après, je sais plus trop ce qui s'est passé. Mais je sais que ça a duré une éternité. Dans ma tête, c'était une éternité. Et j'avais cette voix qui me disait dis stop, dis stop, dis stop, dis stop, dis stop, en boucle dans ma tête. Et en fait, j'y arrivais pas. Et clairement, je sais qu'il y a un moment aussi où je me suis dit, mais en même temps, et en fait, ça arrêtait pas en fait. J'étais vraiment comme déconnectée de mon corps. Et en fait, dans mon cerveau, j'avais une voix qui me disait oui, mais en même temps, si tu dis non maintenant et que lui il t'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Physiquement, t'auras pas le dessus. Et tant que tu résistes pas, il y a pas de violence. Mais si tu résistes, est-ce qu'il y aura pas de la violence? Est-ce que en fait, je crois que j'étais vraiment choquée parce que je pensais pas qu'il me ferait ça. Et pour moi, c'était clair qu'on était amis et c'était tellement déplacé en fait comme comportement, c'était tellement improbable comme comportement que du coup je comprenais pas et ça aurait pas dû se passer comme ça et j'arrivais pas à me reconnecter à mon corps. Et je sais plus ce que je te disais. Et en fait, mon cerveau en fait arrêtait pas de faire des allers-retours. C'était d'un côté j'étais tétanisée au niveau de mon corps, mais dans mon cerveau en fait ça fusait et en fait je me faisais mes 3 milliards de films où je me disais oui mais si jamais tant que tu réagis pas, bah en fait c'est pas du viol parce que ou en tout cas il n'y a pas de violence, tu vois, c'est pas violent parce qu'en fait j'étais en état de soumission totale parce que je résistais pas et en fait j'avais peur de résister parce que je me disais mais si je résiste et qu'il force, en fait, je vais subir de la violence, je vais pas réussir à prendre le dessus parce que j'avais très bien intégré que de toute façon, physiquement, j'avais pas le dessus par rapport à lui. Et j'ai pas réagi, et je me suis retrouvée toute nue. Et j'ai toujours pas réagi. Et puis, il a commencé à me faire des préliminaires. Donc il m'a fait un cuni et il m'a mis des doigts et j'ai pas réagi en fait et j'arrivais pas à réagir et vraiment il y a un moment je me suis dit tu sais quoi, laisse tomber, laisse faire, il va tirer son coup et puis laisse faire et, et tu survivras en fait. Mais voilà, après à la décharge de mon ami il a pas été violent en fait, il m'a pas contraint, il m'a pas forcé. Par contre, à aucun moment, et c'est là où c'est problématique, et c'est là où vraiment les gars, il faut que vous preniez cette habitude parce que sinon en fait vous vous retrouvez dans des positions d'agresseur en fait.
il faut absolument demander est-ce que tu veux avoir un rapport sexuel, est-ce que tu veux que je t'enlève tes vêtements, et vous n'êtes pas obligé de le faire comme je suis en train de le faire parce que je suis pas bien. Vous pouvez le faire d'une manière très sensuelle. Moi j'ai eu des rapports avec des rapports sexuels avec notamment un Allemand. Et je pense que enfin avec 2 Allemands d'ailleurs. Mais je pense que les Allemands sont un peu plus éduqués au consentement. Et de manière hyper sexy, il me demandait est-ce que tu veux que je t'embrasse, est-ce que tu veux faire l'amour, est-ce que tu veux que je te déshabille. Et je vous assure c'était hyper sensuel et ça me chauffait vraiment. Et c'était hyper bien en fait, et je pense que c'est souvent une peur qu'on a nous les Français, et surtout les hommes français, et surtout j'ai eu une discussion aussi avec un homme grec qui avait cette même peur. Je pense qu'on a un peu la croyance, pardon je mélange tout, mais bon bah je ferai peut-être une autre vidéo pour clarifier, mais de toute façon c'est embrouillé comme ça dans ma tête. Là je te fais une vidéo à chaud, donc désolée, je suis pas là sur ce genre de truc, je suis pas capable de faire autrement en fait que d'être brouillon. Et donc du coup ça va partir dans tous les sens et voilà. Et donc je parlais avec cet homme grec, et c'est vrai qu'il me disait, et j'ai déjà eu cette conversation avec des hommes français aussi, il me disait oui mais ça va tout casser en fait si je dis est-ce que tu veux faire l'amour. Et je pense qu'il y a un peu cette croyance en France et dans d'autres pays latins où voilà, l'homme il est censé maîtriser, il est censé comprendre le langage subtil de la femme, et quand elle dit non en fait elle dit oui, et elle t'a fait un petit sourire donc ça veut dire que c'est bon, elle a rigolé à ta blague donc ça veut dire que c'est bon. Et c'est vrai que les femmes, on n'est pas non plus complètement ok avec ça, et c'est vrai, j'en ai discuté avec des hommes et avec des femmes, et c'est vrai, mais le boulot est à faire des 2 côtés. Les femmes aussi vont pouvoir parfois être moqueuses face à des hommes qui vont respecter le consentement, ils vont dire est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que... Mais je pense aussi que c'est parce que c'est de l'effet de surprise. De toute façon dans le rire il y a toujours de la surprise. Je pense que c'est aussi l'effet de surprise parce qu'on n'est pas habitué. Donc c'est à vous de trouver un moyen malin de l'amener en fonction du contexte, en fonction de la situation. Je pense qu'il n'y a pas de façon de faire en fait, ça se sent aussi au niveau de la situation. Mais je pense que ça devrait être non négociable de verbaliser à chaque fois est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que tu as envie d'avoir un rapport sexuel avec moi, est-ce que tu as envie que je te fasse l'amour, voilà. Tournez-le de votre façon à votre patte, mais je pense que ça devrait être essentiel. Et c'est vrai que moi, pour en revenir à mon histoire, mon ami à aucun moment il m'a demandé est-ce que tu veux que je te déshabille, est-ce que tu veux qu'on fasse l'amour, est-ce que tu veux qu'il se passe quelque chose entre nous. Et je sais que si j'avais senti qu'il me donnait cette possibilité en me posant la question en fait, je sais que j'aurais dit non. Je sais, j'en suis convaincue, j'aurais dit non et ça se serait arrêté là. Mais il l'a pas fait, et c'est pas pour être méchant, c'est pas pour être un forceur, c'est parce que c'est pas dans notre culture, mais ça doit s'apprendre en fait. Et du coup voilà, je me suis retrouvée sur ces préliminaires dont j'avais pas envie, et encore une fois à la décharge de mon ami, ça n'a pas été violent, il s'est pas dessapé, il a pas fait sa petite affaire, il s'est occupé de moi, mais en fait moi j'étais dans un niveau de stress et de peur ultra intense, et il s'en est même pas rendu compte en fait. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête parce qu'on n'a pas débriefé de ça, mais clairement il a continué son affaire, et moi j'étais paralysée par la peur en fait, et c'est hyper problématique, et c'est vraiment hyper problématique quoi. Et puis donc du coup j'étais dans cet état où je me suis dit tu sais quoi, laisse tomber, laisse-toi faire, il fait son affaire et ça sera fini. Et puis en fait les préliminaires ont vraiment pris beaucoup de temps. Et à un moment je me suis dit non mais là en fait j'en peux plus, je supporte plus, j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir, et j'ai pas envie en fait alors j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir. J'avais pas de désir c'est sûr, j'avais un peu de plaisir mécanique. Clairement j'ai un peu honte de le dire aussi, mais c'est vrai, j'avais aussi un peu de désir, pas de désir, pas du tout, mais j'avais un peu de plaisir. Mais je pense que voilà, c'était plus mécanique, c'est parce que voilà, il était en train de me faire un cuni et il savait bien le faire, donc ça marchait un peu quoi. Mais
Mais clairement, si même si c'était agréable, à n'importe quel moment il m'avait dit est-ce que tu veux que j'arrête, j'aurais dit oui en fait. Donc c'est ce plaisir, c'est jamais transformé en fait en désir et c'est jamais transformé en ok j'ai envie que ça aille plus loin en fait. C'était pas désagréable, c'était un peu agréable, mais en fait j'aurais préféré que ça s'arrête. Et puis je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais à un moment vraiment je me suis dit non mais là en fait vraiment ça commence à devenir long, ça commence à devenir vraiment désagréable, j'y arrive plus là, je peux plus prendre sur moi. Et du coup je crois que j'ai juste je crois que j'étais sur le dos, les jambes écartées, et je crois que j'ai réussi à un peu me pousser, tu vois, me reculer un peu dans le lit, fermer les jambes, me retourner et dire non, 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 arrête. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Et en fait, encore à la décharge de mon ami, et je pense que si on lui demande, il a pas la même version des choses en fait. Il s'est arrêté en fait, à partir du moment où j'ai dit non, il s'est arrêté. Donc là, je me suis sentie con parce que je me suis dit, voilà, en fait, toutes tes peurs, c'était... T'aurais pu dire non dès le début, en fait, et bien évidemment qu'il allait pas t'agresser, qu'il allait pas te forcer, et qu'une fois que tu dis non, c'est non et il accepte. Et donc voilà, donc cet ami, j'ai pas... Voilà, je veux pas dire que c'est une mauvaise personne, que... c'est mon chien. Je veux pas dire que il m'a agressé, c'était horrible et que non. Enfin, clairement il m'a pas vraiment forcé. Mais clairement, j'étais encore une fois très 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 alcoolisée et j'étais pas dans un état où c'était facile d'avoir. J'étais pas claire d'esprit. Et lui, en fait, il n'a pas non plus été hyper à l'écoute de mes signaux et je pense que tout simplement en fait il faut que les hommes vous preniez l'habitude de demander est-ce que tu veux que je t'embrasse, est-ce que tu veux qu'on fasse l'amour, est-ce que tu veux que je te déshabille, et je sais très bien que s'il m'avait demandé j'aurais dit non en fait. Donc la suite de l'histoire, je me suis endormie instantanément. Le lendemain je me suis réveillée, j'étais nue du coup dans le lit, je me suis levée, il dormait. Du coup je suis allée me doucher. C'était vraiment la douche, tu sais, tu te laves, j'essayais de me laver de ce qui s'était passé. Et j'étais un peu sous le choc. Et du coup, en fait, très vite, j'ai profité du fait qu'il s'endorme pour un peu filer. Au début, en fait, je me suis dit, il faut que t'en parles tout de suite. Tout de suite. Là, pour le coup, il faut pas laisser passer ça, il faut que t'en parles. Donc je crois que j'ai mangé, parce qu'en plus j'avais la gueule de bois, j'étais vraiment vraiment pas bien. Je crois que j'ai pris 1 heure pour manger, m'habiller, me doucher. Et puis en fait quand je suis allée chercher le reste de mes vêtements dans ma chambre où il dormait, je me suis rendu compte que justement il dormait encore. Et là je me suis dit, oh, tu sais quoi, en fait j'ai pas du tout envie d'en parler maintenant, donc je fuis. Donc je suis partie de chez moi et je suis allée à mon travail et j'ai travaillé. Et du coup je suis rentrée le soir très tard. Et quand je suis rentrée, clairement j'étais en colère. J'étais en colère contre lui, j'étais en colère qu'il ait fait ça, j'étais en colère, je me sentais trahie, j'étais en confiance avec lui, pour moi c'était clair que c'était une relation amicale et j'étais pas contente et j'étais vraiment en colère contre lui en fait. Du coup, je pense qu'il l'a senti parce que j'étais pas pimpante, souriante comme d'habitude et j'étais assez froide, j'étais assez directe. Et tout de suite, on a eu la conversation. Et en fait, encore une fois, encore un problème que je veux changer chez moi, c'est que... est-ce que c'est un problème? Je sais pas, mais... J'ai pas eu envie de le mettre mal, en fait. Du coup, je lui ai dit très clairement que c'était pas ok ce qui s'était passé, que moi je m'attendais pas à ce que ça se passe et que pour moi c'était très clair qu'on avait une relation amicale. Et lui il m'a dit effectivement ça dérapait avec l'alcool, tout ça. Voilà. On n'en a pas parlé plus.
c'était quand même assez... c'était très malaisant. Comme, voilà, on n'était pas à l'aise à discuter de ça. Attends, faut que je change la batterie. Ah putain, j'ai plus de batterie sur celle-là non plus. Bon, je vais essayer de finir vite. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. Vraiment pas du tout à l'aise par rapport à ça. Et donc, j'avais pas envie que ça soit une conversation qui s'éternise. Mon interprétation de ce que lui a dit, parce que si j'essaye d'être le plus concrète, factuelle, il a dit, il a mentionné l'alcool en disant oui, bah effectivement, on avait beaucoup bu et ça a coupé. Et donc lui, ce qu'il a dit, c'est oui, effectivement, on avait beaucoup bu, ça a dérapé, bon, voilà quoi. Je suis pas sûre qu'il ait pris la mesure de ce qui s'est passé dans ma tête. Et clairement, j'ai pas essayé de lui faire prendre la mesure. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, idéalement, je pense que là, j'étais un peu coincée parce qu'il était mon invité, qu'il connaît personne au Danemark. Mais idéalement, ce que j'aurais voulu faire, c'est lui dire, tu sais quoi, tu prends tes affaires, tu t'en vas, et je veux plus jamais entendre parler de toi. Voilà, moi c'était ma solution de fuite idéale que j'ai pas pu faire. Je voulais pas le foutre dehors non plus. Donc du coup j'ai terminé, je crois que on est rentré le 5, donc j'ai passé 5 jours encore après avec lui. À prendre sur moi, mais bon, je pense qu'il a senti quand même que j'avais changé de comportement et voilà. Mais clairement, j'ai pris sur moi. Hein, j'ai quand même, j'avais pas envie de passer ces 5 jours avec lui après, mais bon, je l'ai fait. Et je me sens coupable parce que j'ai bien l'impression qu'il s'est pas rendu compte en fait de ce qu'il avait fait. J'ai bien l'impression qu'il a pas pris la mesure de l'état dans lequel j'étais et du traumatisme. Ça va, franchement ça va. Par exemple, je me suis pas sentie violée. Même si là la Suède vient de passer une loi. Alors c'est en Suède, c'est pas en France. Je crois qu'en France, je sais pas si ça serait considéré comme du viol. En Suède, maintenant il y a une loi qui est passée. Et en fait, c'est de la responsabilité de la personne qui mène l'action de s'assurer que la personne est bien consentante. Donc du coup, maintenant en Suède, si une personne accuse une autre personne de l'avoir agressé sexuellement ou violé, donc viol normalement c'est à partir du moment où il y a une pénétration. Moi dans mon histoire il y a une pénétration avec les doigts. En fait, la personne qui est agresseur, si il n'a pas eu un consentement explicite, donc ça veut dire si la personne n'a pas dit oui je veux avoir un rapport sexuel avec toi, la phrase choc c'est sans oui c'est non, alors qu'en France on est plutôt sur du c'est non. Donc il faut dire, en fait la différence c'est que la victime doit avoir dit non en France et l'agresseur doit avoir continué après ce non. Et moi, c'est pas ce qui s'est passé. À partir du moment où j'ai dit non, mon ami a arrêté. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais en fait, tout le moment qui était avant, comme je te l'ai dit, s'il m'avait demandé, en fait, j'aurais dit non. Et en Suède, en fait, ce cas de figure-là où la personne ne demande pas, et en plus moi clairement j'étais bourrée, ça se voyait, enfin j'étais comme un cadavre, hein. Enfin j'ai pas bougé, j'ai pas fait de signe pour que ça se passe. En fait, selon la loi suédoise, ça c'est considéré comme un viol. Selon la loi française, je crois pas. Moi je me suis pas sentie violée, mais clairement c'était pas un moment agréable et je pense que ça va changer des choses dans ma vie. Je pense clairement que maintenant, avant qu'un homme revienne dormir dans mon lit, même si c'est un ami de longue date, je crois que je suis plus capable en fait de faire confiance, surtout aux hommes français, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème dans notre éducation. Oui, tu queen, c'est mon chien. Mais voilà. Et ça va, hein, ça va, c'est pas... Enfin, je te dis, je me sens pas
j'ai pas pleuré, tu vois, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, c'est vrai que c'était une histoire, c'était ma première agression sexuelle de toute ma vie. Non, c'est pas vrai, j'avais eu un frotteur dans le métro à 15 ans. Bon, c'était pas ma première agression sexuelle, mais quand j'avais 18 ans, je me rappelle, j'avais vraiment été en larmes, j'étais pas bien, ça a vraiment eu des fortes conséquences. Et là, j'ai envie de dire, la femme de 28 ans, je suis un peu habituée en fait. Ça fait partie un peu de ma vie de me faire agresser sexuellement, tu vois. Et du coup, j'ai développé plus de résilience par rapport à ça. Et donc ça va en fait. Et oui, il y a pire. Hein. Voilà, il y a des femmes qui sont violées dans violence. Mais néanmoins, ça devrait pas arriver. C'est problématique ce qui s'est passé. Je pense que j'ai ma part de responsabilité aussi. Je pense que si j'ai été aussi pétrifiée de peur, c'est aussi parce qu'il y a un contexte derrière que j'arrive pas encore à bien expliquer, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour plus expliquer ça quand je serai moins à chaud. Mais voilà, en tout cas, je voulais témoigner, là ça fait 15 jours, je voulais témoigner à chaud pour que tu vois un peu 15 jours après dans l'état que je suis en fait, pour témoigner de ça en fait. Pendant aussi que mes souvenirs sont relativement frais, même si c'est assez flou et confus dans ma tête. Et clairement, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire sur le consentement au niveau des hommes et au niveau des femmes, mais vraiment les hommes, il faut que vous arrêtiez d'être des violeurs en fait, il faut que vous arrêtiez d'être des agresseurs et c'est de votre responsabilité. Donc faites des démarches en fait, prenez des mesures pour vous assurer que la femme qui est en face de vous est consentante. Parce que nous, les femmes, pour certaines, on est habituées depuis l'adolescence, la préadolescence, à se faire agresser sexuellement, à se prendre de la violence, à ce que quand on dise non, ça soit pas écouté, et parfois ça se passe mal pour nous, même si nous, on n'a pas eu ces histoires-là, on a des histoires d'amis, de mères, de grand-mères. Moi, dans ma famille, quasiment toutes les femmes de ma famille qui sont en âge d'être sexualisées, en tout cas il y a 10 ans, s'étaient fait agresser sexuellement ou violer. Voilà, c'est pas parce que nous, on n'a pas été directement agressés sexuellement ou violés qu'on sait pas ce qui se passe pour les autres femmes, et il y a toujours cette peur en fait de se faire violer, en tout cas moi, et je pense que c'est présent chez beaucoup de femmes en France, et du coup c'est important que vous en preniez conscience et que vous vous assuriez que vous n'êtes pas un agresseur. Voilà, c'était mon témoignage. Du coup, je vais très rapidement te terminer cette vidéo par ce qui se passe maintenant. Du coup, quelle est mon analyse, un peu ma conclusion. Alors, par rapport à mon ami, qui maintenant est plutôt mon ancien ami, parce que je me vois pas du tout en fait... 3 mois après les événements, je me vois pas du tout en fait à nouveau pouvoir avoir confiance en lui et être amie avec lui. Et puis surtout, je pense que c'est sa non-réaction après les événements qui font que j'ai été vraiment déçue. Je pense qu'il a toujours pas pris conscience de ce qu'il a fait. Il y a 1 mois à peu près, il m'a envoyé un message comme si rien n'était. Ce qui m'a vraiment énervée. Parce que j'aurais aimé vraiment qu'il s'en rende compte et qu'avec le temps, avec 2-3 mois, ils se disent ouais, j'ai déconné quand même, c'était pas ok et je devrais m'excuser. J'aurais aimé clairement des excuses et je les ai pas vraiment eues. Juste le lendemain, mais il a très vite rapporté la responsabilité sur l'alcool, alors que en y réfléchissant 2 secondes, il a été capable pendant une demi-heure, voire plus, parce que ma notion du temps était un peu perturbée, de me faire des préliminaires et d'être très actif. Je sais pas, j'étais pas dans sa tête, mais je trouve que l'alcool, ça n'explique pas tout en fait. Et je pense qu'il était quand même... Je pense qu'il avait bu autant que moi, sachant qu'il a un gabarit qui est à peu près le double du mien.
je pense qu'il était quand même en état s'il avait voulu, de prendre conscience de ce qu'il était en train de faire. Et je pense que l'alcool n'excuse pas tout. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, j'ai quand même du mal à me, à me lui trouver des excuses en me disant ouais, mais lui aussi il avait bu. Je pense qu'il était pas dans le même état que moi quand même. Je pense que je fais la moitié de son poids et que j'avais bu autant que lui. Et bref, enfin, je pourrais pas savoir, mais en tout cas, j'aurais aimé plus d'excuses et je les ai pas eues. Euh, Après, je comprends aussi que c'est difficile de percuter pour lui. Je pense notamment, encore une fois, qu'en France et dans d'autres pays, mais notamment en France, on a une forte culture du viol. La séduction à la française, selon mon avis, ça n'engage que moi, mais pour moi, la séduction à la française, c'est juste de la manipulation. Le but, c'est de coincer la femme. Euh, Ça arrive assez souvent que une des stratégies, ça soit de faire boire la femme pour qu'elle perde un petit peu sa conscience d'esprit. Ça arrive hyper souvent d'avoir, notamment à Paris, des soirées où c'est Lady First et où les femmes ont des cocktails gratuits d'alcool, où elles peuvent venir avant pour plus boire. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la culture du viol à la française. Et la séduction à la française, pour moi, c'est vraiment de la manipulation. Euh, Après, là-dedans, je pense que hommes et femmes ont leurs responsabilités. C'est une interaction qui se fait à deux. C'est aussi à nous, les femmes, de ne plus accepter, de ne plus tolérer ces comportements. Même si on va pas se mentir, je trouve que c'est quand même pas facile de le faire. Les rares fois où j'ai osé le faire, où j'ai osé expliquer aux hommes que bah non, en fait, là je suis avec des amis et toi je te connais pas et j'ai pas spécialement envie de te parler, je te connais pas, t'es un inconnu et merci, t'as l'air sympa mais j'ai pas envie de me connecter à toi maintenant. Ou alors quand j'ai essayé d'expliquer gentiment aux hommes qui dansaient avec moi que moi je voulais juste danser avec lui et que c'est pas parce que je danse avec lui que je vais avoir envie de l'embrasser ou que je vais avoir envie d'aller coucher avec lui. C'est vrai que c'est pas facile, déjà parce que il y a une grosse pression de groupe. Je pense que moi j'ai souvent entendu bah ouais mais bon en même temps voilà t'as dansé avec lui, bon bah il s'attend à plus. Bah non en fait, enfin c'est pas parce que je danse avec un homme que il doit s'attendre à ce que j'aille coucher avec lui derrière. Je pense qu'il y a aussi bah, un peu, ça fait partie de ça, un peu cet effet de normalité. On est habitué à ces codes-là et on les remet pas forcément en question. Et puis souvent les hommes sont un peu surpris et bah, moi chaque fois en fait ce que j'ai essayé avec vraiment toute la bienveillance que j'ai pu y mettre, à chaque fois je me suis pris de l'incompréhension en face qui était sous forme d'une réponse soit d'humiliation, soit dénigrante, soit parfois de violence verbale. Moi, j'ai jamais eu de violence physique, mais je sais que j'ai des amis qui ont aussi reçu de la violence physique quand elles mettaient un stop, quand elles disaient bah non, j'ai pas envie de t'embrasser ou non, j'ai pas envie de te parler, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Donc, il y a un premier de côté. Clairement, il y a un problème des côtés. Pour être fair aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes qui jouent avec ces codes de séduction, manipulation, qui se sont très bien habituées à ça, qui vont aussi avoir des réactions qui sont pas ok, avec notamment les hommes qui vont respecter le consentement des femmes, qui vont aussi rabaisser l'homme et qui vont aussi... C'est vrai que ça arrive. C'est compliqué et je pense qu'il y a du boulot des deux côtés, mais en tout cas, moi ça me convient plus du tout et je pense que c'est 70% de ma motivation à ne plus vivre en France en fait. Alors après, moi j'ai vécu que à Paris. Je pense que Paris, c'est un contexte différent. Mais clairement, j'ai pas envie de retourner en France et là ça fait 1 an et demi que je vis au Danemark et, euh, et là je commence à fréquenter depuis quelques mois un homme danois et en fait c'est incroyable.
Je te ferai une vidéo parce que je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue, mais c'est génial les rapports de consentement homme-femme entre Danois et même quand c'est pas dans de la séduction, juste quand c'est dans de l'amitié en fait. J'apprends énormément et je découvre tout un nouveau monde et je me sens vachement respectée, je me sens vraiment considérée comme un humain et pas juste comme une femme avec des seins, une chatte qui est bonne à baiser. Et c'est trop bien et c'est vraiment un truc que j'adore et je sais pas si je serais capable un jour de retourner en France et d'affronter la culture en fait qu'on a. Si ça convient à certains, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, vraiment tant mieux. J'ai quand même l'impression, vu le contexte général, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites. Et j'ai quand même l'intuition que dans le futur ça va changer. Et du coup, notamment aux hommes, moi le conseil que je peux vous donner, c'est éduquez-vous au consentement. Essayez de comprendre ce que vous faites mal. Moi je pense que quasiment tous les hommes que je connaisse ont été des agresseurs. Parce que c'est dans notre culture en fait et que bah tant pis en fait, c'est comme ça, c'est du passé. Je pense que ce qui est important maintenant c'est le futur et je pense que vraiment les hommes, à mon avis, avec tout ce qui est en train de se passer, avec MeToo, avec toutes les consciences féministes qui sont en train de se réveiller, je pense vraiment que c'est dans votre intérêt de travailler sur vous et de vous éduquer au consentement en fait. Parce que à mon avis, les hommes qui vont pas faire ça, ils vont être un peu à la ramasse et ça va être un peu douloureux pour eux. Parce que je pense que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont en train de prendre une nouvelle dynamique qui est plus respectueuse des humains et des relations en pleine conscience. Merci d'avoir écouté mon témoignage et mes réflexions jusqu'à la fin. Bien évidemment, ça me ferait vraiment du bien si y a des personnes qui ont envie de partager leurs expériences en commentaire. Ça me fait toujours beaucoup de bien de savoir que je suis pas la seule. Si t'es en colère, si tu te sens agressée par mes propos, j'en suis désolée, c'était vraiment pas le but. Moi, ça me fait vraiment du bien de libérer ma parole. C'est quelque chose que pendant, je te disais, plus de 10 ans, j'ai subi des agressions sexuelles et des viols et ça me fait du bien de pouvoir en parler en fait. Donc c'était vraiment ce but-là premier pour cette vidéo et le second but c'était aussi d'ouvrir une discussion et d'y réfléchir ensemble. Voilà. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.